Alors, nous venons de terminer notre installation, nous avons vu notre beau site et nous allons voir les premiers réglages de WordPress et ensuite je vous ferai découvrir l'interface. Pour l'instant, on va faire les premiers réglages importants et ensuite, eh bien, ça vous permettra de voir comment ça va se passer. Donc, vous allez vous connecter directement donc à la fois à votre espace d'administration de votre site en vous rendant sur la page avec votre nom de domaine /wp-admin et je vous conseille aussi d'ouvrir votre site, comme ça vous pourrez voir éventuellement les manipulations. Donc moi ici j'avais créé mon dossier avec les deux choses, donc il me suffit simplement de faire un clic droit, de choisir tout ouvrir et là eh bien il va ouvrir les deux différentes choses. Donc en fonction, soit vous avez mémorisé votre mot de passe et auquel cas il va se connecter automatiquement, soit il faudra que vous mettiez vos identifiants et mots de passe pour pouvoir arriver sur votre espace d'administration, et puis là quand on clique ici on arrive sur le site. Donc sur l'onglet de droite on a le site, sur l'onglet de gauche on a l'interface d'administration. Donc nous allons nous rendre ici directement dans les réglages, donc vous cliquez sur réglages et vous allez arriver comme son nom l'indique, sur les réglages. Donc vous avez différentes catégories et je vais vous parler de 2-3 choses très importantes et ensuite les autres catégories des réglages, on les verra au fur et à mesure en fonction de vos besoins, en fonction des besoins du site, en fonction d'un certain nombre de choses. Là, on va se contenter, je vais me contenter de vous indiquer les informations importantes que vous devez indiquer et celles que vous ne devez surtout pas modifier, et celles que nous allons modifier. Donc ici, vous pouvez, donc c'est comme vous le souhaitez, ici vous voyez titre du site, bienvenue sur cedricchabroli.fr, c'est le titre qui arrive ici, et en dessous vous avez ce qu'ils appellent le slogan, un site utilisant WordPress. Donc là l'objectif c'est de faire quelque chose, ça n'a pas forcément d'importance parce que quand vous allez voir, quand on va utiliser le thème, eh bien ça n'aura pas forcément d'importance, mais ce qui est important c'est de mettre les mots-clés ici, à la fois sur votre titre et à la fois sur votre slogan. Donc si par exemple vous avez choisi un nom de domaine qui est explicite, par exemple restaurant Avignon, et bien ici vous allez mettre dans le titre du site le nom de votre restaurant et restaurant Avignon par exemple. Et en dessous, vous pourrez rajouter des mots-clés, par exemple si vous êtes spécialisé dans la cuisine italienne, ou si vous faites des pizzas, ou si vous faites, voilà, vous avez compris le principe, il faut mettre des mots-clés sous forme d'une phrase qui va permettre à votre site d'être un petit peu mieux référencé. Ça n'est pas fondamental, mais en tout cas c'est bien de l'avoir et d'avoir un certain nombre de mots-clés. Mieux vaut avoir des mots-clés que pas de mots-clés du tout. Donc moi ici, je ne vais pas modifier grand chose, là je vais juste laisser bienvenue sur cedricchabroli.fr et là je vais mettre découvrez mes activités, ou je vais peut-être mettre autre chose, hein, mais ça n'a pas vraiment d'importance, mes activités, donc je vais mettre formation informatique, puisque c'est ce que je fais, informatique, oh là 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 là, alors là j'ai fait une bêtise. Donc là, si vous avez fait une bêtise et que vous n'avez pas encore enregistré les modifications, ce qui est mon cas, c'est bien, on va pouvoir le faire. Vous recliquez sur Réglages et il va revenir sur la version précédente sans avoir enregistré les modifications. Donc ça, c'est très important parce que c'est les deux choses qu'il ne faut pas changer. C'est ici, adresse web de WordPress, adresse web du site. Vous ne changez surtout pas ça parce que sinon, vous risquez de ne plus pouvoir accéder ici à votre interface administrateur. Donc surtout, vous ne changez pas ces deux adresses-là. Ensuite, donc ici, je vais mettre... Donc vous mettez les différentes choses, vous conservez donc le titre de votre site, vous mettez ce que vous voulez, mais avec vos mots-clés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Là, vous présentez un peu ce que vous faites en essayant de mettre des mots-clés. Peut-être un en arrière. Donc là, vous ne touchez surtout pas à ces deux choses-là, les adresses. Vous pouvez donc laisser votre adresse de contact, mais si vous voulez la changer, vous pourrez la changer ici. Et ensuite, nous allons regarder le format de la date. Format de la date, je vous conseille de choisir ici, celui-ci, qui sera vraiment le plus adapté pour éviter d'avoir des choses un petit peu disparates partout. Et là, au niveau du format de l'heure, de choisir ce format de l'heure-là. Ensuite, la semaine débute le lundi, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Et ensuite, on va cliquer sur enregistrer les modifications. Voilà, donc ça c'est pour la partie des réglages généraux, dans la partie générale. Vous attendez bien que les choses soient enregistrées, et il vous le dit ici, option enregistrer. Et ensuite, nous allons directement nous rendre dans les permaliens.
Et le reste, nous le verrons au fur et à mesure des vidéos que je vais vous montrer pour réaliser votre site internet. Donc là, la seule chose que vous avez à faire, c'est de cocher ici « Nom de l'article ». C'est-à-dire, c'est la façon dont ça va s'écrire dans la barre d'adresse et ce qui est important pour le référencement lorsque vous allez écrire vos articles. Si vous avez suivi la formation sur le référencement que je vous conseille, qui se trouve donc sur l'accueil de la formation, qui est ici, la formation pour le référencement pour être premier sur Google, eh bien, ils vous indiqueront qu'il faut voilà, mettre ce type de choses ici, nom de l'article, pour pouvoir que votre article soit écrit avec les mots-clés que vous aurez choisis et être plus facilement référencé sur Google. Donc ici, vous cochez nom de l'article et vous choisissez enregistrer les modifications. Et là, pour l'instant, on en a terminé avec les premiers réglages de WordPress. Comme je vous dis, il y a beaucoup d'autres réglages qui sont faisables, mais pour l'instant, on n'en a pas forcément besoin. On verra ça au fil des vidéos. Donc voilà, c'était une courte vidéo, pour une fois, où on voit les réglages simples de WordPress une fois que vous avez terminé votre utilisation. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai un petit peu le début de l'interface pour que vous puissiez un peu comprendre comment fonctionne le tableau de bord. Là, c'était les premiers réglages à faire. Le plus tôt vous le faites, le mieux c'est. C'est fait, c'est terminé, on n'en parle plus. Et là, eh bien, on va commencer à parler de l'interface, de la façon de rajouter des articles, de rajouter des pages, de comment se comporte votre site internet. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez vous rendre sur le second onglet que vous aviez, appuyer sur la touche F5 de votre clavier pour recharger la page, et là, eh bien, vous verrez qu'il a mis à jour les informations. Vous voyez mes activités, formation informatique, santé, entrepreneuriat. Vous voyez directement ici les modifications apparaître, mais sachez que quand on va mettre un thème, quand on va enjoliver le site, quand on va le rendre plus fonctionnel avec beaucoup plus d'options, de fonctionnalités, eh bien, les choses ne seront pas forcément rangées comme ça, mais c'était important de le faire. Voilà, je vous dis à tout à l'heure pour évidemment la découverte de l'interface. À tout à l'heure.